Jake, comment ça, tu es à Boston? Je venais d'appeler mon bras droit, Ben, pour le prévenir que je m'absentais. Il semblait stressé, et je savais évidemment pourquoi. Mes grands-parents voulaient que je passe les voir. Mais on a un appel avec Tokyo ce soir. Je sais, Ben. Je serai rentré d'ici là. Je possédais un avion privé qui m'emmenait partout où je devais aller, et je serais de retour à New York avant notre vidéoconférence. J'entrai chez le fleuriste du quartier et m'approchai du comptoir. La vendeuse me salua. Un bouquet de lys, s'il vous plaît. Tu achètes des fleurs. À son ton, j'imaginais parfaitement le choc sur le visage de Ben. Oui, pour ma grand-mère. Je n'oserais jamais rappliquer chez Ginny Whiteley sans un bouquet de fleurs. J'ai l'impression d'être entré dans un univers parallèle, continua Ben. Tu ne prends jamais de temps libre, et pourtant, voilà que tu as annulé tes rendez-vous de cet après-midi pour faire l'aller-retour entre Boston et New York, tout en passant chez le fleuriste. Mes grands-parents savent que je n'ai pas une minute à moi. S'ils m'ont demandé d'aller les voir, c'est que c'est sérieux. Ben avait raison. Je ne consacrais jamais de temps à quoi que ce soit, sauf à mes clients. Le sport était une nécessité, un moyen d'évacuer la pression. Les rencontres amoureuses aussi, même si j'avais mis cette facette de ma vie sur pause pour le moment. Je trouve toujours du temps pour mes grands-parents et mes frères. Je te rappellerai quand je serai sur le chemin du retour. Finis la présentation et envoie-la moi. Je la relirai pendant le trajet jusqu'à l'aéroport. Tout se passera bien, fais-moi confiance. D'accord. Bien que ce ne soit pas dans mes habitudes, je n'étais pas du tout inquiet. J'aurais largement le temps de rendre visite à mes grands-parents et de prendre des nouvelles de mes frères avant de rentrer à New York pour m'entretenir avec un client potentiel vivant à Tokyo. Je m'emparai du bouquet de fleurs que la vendeuse me tendait et regagnai ma voiture pour me diriger vers Dorchester, un quartier résidentiel tranquille où mes grands-parents habitaient. Le fait d'être de retour à Boston ne m'apportait aucune joie. En fait, tout ici me rappelait mon père. Ma vie était à New York désormais, et cela me convenait très bien. Je garai ma voiture, enfin celle de mon frère, Colton, qui l'avait laissée à l'aéroport pour que je puisse m'en servir, devant la maison de mes grands-parents, et j'avançai vers la porte d'entrée d'un pas rapide.